Hello les amis, et je vais vous montrer dans cette vidéo comment j'ai gagné 2-3 heures par jour en maintenant ou augmentant mes résultats. Si c'est quelque chose qui te parle, si tu as envie d'augmenter tes résultats ou de faire exactement les mêmes résultats, il y a les deux que tu peux faire, je vais te montrer exactement. Euh, En gagnant 2 heures par jour, c'est-à-dire en travaillant 2 ou 3 heures par jour de moins sans que ça impacte rien. Ça c'est des croyances, sans que ça impacte rien sur tes résultats clients, vente, etc. Même au contraire, ça peut être même positif. Suis bien cette vidéo, je vais te donner les clés que j'ai trouvées, en tout cas que j'ai mis en place dans mon business et dans le business de plusieurs clients et qui ont complètement changé les choses et trop puissant. Donc, ce qu'on a fait pour introduire du minimalisme en réalisant plus, euh, donc là, on a la première chose que j'ai faite, c'est identifier clairement les pertes de temps. Et ça, c'est la première chose que toi, tu peux faire aujourd'hui. Si tu as une petite note ou tu as ton téléphone à côté, ou peu importe, euh, ou réfléchis juste, qu'est-ce qui te fait perdre du temps en ce moment. Et donc pour moi, c'était scroller. Et même si j'ai toujours fait très attention, bah tu retombes dedans et j'avais l'excuse ce fois-ci de oui, mais c'est pour le travail. Oui, je scrolle sur Facebook ou sur Insta, mais c'est pour l'interaction, c'est pour le travail. Et en fait, j'ai arrêté de faire ça. Et au final, mes résultats ne tombent pas et mon interaction, elle n'a presque pas bougé. Et puis si elle bouge, bah c'est pas grave. Ça vaut pas ce temps-là et mon énergie mentale. L'interaction, de nouveau, c'est la même chose. Oui, mais je like comme ça, après ils vont me liker, après il y a plus de gens qui vont me voir et je vais faire des ventes. Mais c'est pas, ça change. J'ai arrêté. Tout simplement, j'ai arrêté pour tester et ça a rien changé. J'ai autant d'interactions et autant de ventes, voire plus. Alors que c'est des choses que je prenais chaque jour du temps. Et puis même si tu le fais 5-10 minutes, le temps que tu te mets dedans, que tu fais, que tu arrêtes et tout, t'as perdu une demi-heure, 1 heure. Ok. Et si tu le fais plusieurs fois dans la journée, tu as peut-être perdu 2-3 heures. Petit aparté, il y avait une personne, elle était là, non, mais moi je suis presque jamais sur mon téléphone, et on lui dit, ok, on a regardé juste les statistiques, et c'était 5 à 6 heures par jour sur les réseaux. Et en fait, on se rend même pas compte, et même moi, on se rend pas compte, et du coup, ben, j'ai mis en place des choses que je vais te dire juste ensuite. Répondre dans la minute, que ça soit justement des prospects, ou que ce soit des clients. Donc si c'est des prospects, et que tu es obligé de répondre à la minute pour vendre, ils vont être chiants clients comme ça aussi. Donc les bons prospects, si tu leur réponds dans quelques heures, il n'y a aucun souci, même au contraire, ils vont être tout contents, ils vont être là tout fou, et ça va très bien se passer. Et moi, je vois mes meilleurs mentors, des fois, ils prennent des heures, voire des jours à répondre, mais je suis trop content de leur réponse et c'est même un effet positif. Et tes clients, la même chose, il faut être clair et remplir ton contrat. Nous on répond dans les 24 heures. Mais avant, toutes les heures, on checkait. Vraiment toutes les heures. Donc, les gens avaient une réponse limite dans les 5 minutes. Et en fait, ils n'ont pas plus de résultats parce qu'ils ont une réponse dans les 5 minutes. Au contraire, des fois, ça leur permet de mieux réfléchir à leurs questions parce qu'ils savent qu'on va leur répondre un peu plus tard. Et aussi de, quand ils ont posé leurs questions, réfléchir de leur côté. Après, ils ont notre réponse et ils font la bonne conclusion. Et donc, là, bah, on a décidé, on va checker 1 ou 2 fois par jour. Je suis ok de checker 2 fois parce que je check le matin. Des fois, les gens ne sont pas forcément levés et je vais checker une fois à fin de matinée ou après-midi. Puis après, bah voilà, s'ils m'écrivent entre temps, bah ils auront une réponse le lendemain matin et il n'y a jamais eu de problème et nos clients ont même plus de résultats. Checker les likes, ouais, j'ai eu combien de likes, ça te met une pression, il faut. Et ensuite, tu vas faire de la mauvaise créativité. C'est comme ces vidéos, je m'en fous un peu, le nombre de likes, le nombre de vues et tout. C'est juste, bien sûr, c'est un indicateur. Mais je m'en fous, je poste et je passe à autre chose. Et puis s'il faut, j'analyserai dans 1, 2, 3 jours pour voir ce qui marche le mieux ou à la fin de la semaine. Et ensuite, je refais. Mais j'ai pas envie que ça interrompe mon truc créatif parce que je vais faire des choses pour avoir des likes. Et sachez juste une chose, les vidéos et les posts que j'ai fait qui m'ont fait le plus, et on a eu des posts qui m'ont apporté 10, 20 000 euros en un post, c'est des posts qui avaient quasiment pas de likes ou beaucoup moins de likes que la moyenne. Donc ça veut rien dire. Projets qui conviennent pas aussi, des projets ou des clients ou comme ça et tu vois que c'est lourd, ça matche pas, c'est compliqué. Donc là c'est simple, soit tu remets les choses, les pendules à l'heure et tu dis ok je travaille comme ça, à prendre ou à laisser un petit peu, soit ben tu sors du projet. Et donc nous on l'a fait c'était pas facile franchement, mais sur plusieurs projets. Et ça faisait un peu peur parce que tu dis ah je perds des clients et tout, mais au final bah après en fait ça a laissé la place pour des meilleurs clients qui viennent et ensuite ça se passe super bien. Et la surcomplication, rajouter des tunnels, des automatisations, des trucs, etc. Donc ça c'est pour moi, hein. Clairement c'est chez moi.
et on était là, ouais, on va mettre ça. Maintenant avec l'IA, je vais faire une automatisation pour lire mes... Et en fait, tout ça, et en fait, tu fais ça pour gagner du temps, mais tu perds du temps, tu passes des semaines sur ton système et au final, tu l'utilises à peine. Euh, reste simple. Reste simple, ok? Donc, qu'est-ce qu'on a fait à la place? Qu'est-ce qu'on a fait à la place? Tout simplement, on a défini clairement les KPI. Et c'est quoi les KPI? Qu'est-ce qui est vraiment important? Est-ce que pas avoir de like, est-ce que c'est vraiment important? Non. Ce qui est important, c'est pour nous, c'est KPI, c'est-à-dire indicateur de performance clé. Quels sont les indicateurs importants pour mon business aujourd'hui dans mon objectif? Donc pour nous, c'est 3 choses. C'est les clients, la communication et l'offre. Donc répondre aux clients et qu'ils soient super contents. S'ils sont super contents, ils ont des bons résultats, ça fait déjà un meilleur marketing. Ils renouvellent, nous on a un taux de renouvellement énorme par rapport à ce qui se fait dans le marché, donc une valeur long terme énorme, ils sont contents, ils nous recommandent des gens. Hier j'ai encore une personne qui m'a recommandé 3-4 personnes, et ça c'est hyper important. Et puis même au-delà de ça, c'est l'intégrité, c'est de bien gérer tes clients bien sûr. Deuxièmement pour moi c'est la communication, donc ça c'est la communication. Une vidéo, ça peut être un post, quoi que ce soit. Donc ça c'est important et c'est là où je dois mettre mon temps. C'est pas justement à scroller. Si je préfère faire plus de vidéos, c'est pour ça que là je fais une vidéo par jour parce que voilà c'est ça. Et ensuite faire des offres, c'est-à-dire faire des propositions d'offres à des personnes qui sont ciblées et ça va amener vers des ventes tout simplement. Et donc il faut définir clairement les KPI, les choses que tu fais chaque jour, les indices de performance clés, les actions qui amènent vraiment des résultats. Et en gros, c'est ces trois-là. Les moments de réponse aux clients et aux prospects, ça c'est aussi important. Tout le temps répondre et être réactif. Mais en fait, même si tu fais un peu plus de ventes, c'est une fois un mentor il me disait, mais même si tu fais, allez, 20% de plus de ventes, et ça vaut la peine de passer toute ta journée sur ton tel, au lieu d'être chill et tout, tu fais 20% moins de ventes, ce qui est pas le cas, hein, mais dans les hypothèses où tu fais moins de ventes, mais en fait t'es chill et t'es libre toute la journée. Je préfère faire peut-être 5000 de moins et être super chill et voilà toute la journée. Je préfère faire 25 000 que 30 000 et être super bien toute la journée. Voilà. Et le temps passé sur chaque app, ça c'est important et bloqué. Et donc nous, on a mis une application qui s'appelle Minimalist Phone. Je peux vous montrer, il me semble que je peux vous montrer ici. Minimalist Phone, c'est ça. Je crois que c'est comme ça. Ouais, c'est celle-ci. Et donc, en fait, ça vous permet de... Je vous montre rapidement. En fait, t'as le truc comme ça, donc t'as pas les couleurs et tout, donc tu cliques moins. Et on a bloqué à partir de 15 heures quasiment toutes les apps. Donc, et puis, je pense que je vais mettre même 12 heures, donc Facebook, Instagram, les messages, les trucs et tout. S'il faut, je vais sur s'il y a vraiment besoin d'aller checker, je vais sur mon ordi, mais du coup, l'ordi, c'est pour travailler. Et en fait, mon téléphone, c'est pas pour travailler. Et j'essaye de moins en moins de l'utiliser pour ça. C'est juste pour échanger quelques messages et c'est tout. Sinon, il bouffe mon temps. Et donc ça c'est important de faire attention. Okay. Donc c'est quoi les actions concrètes que j'ai faites? Donc là je vous ai dit ce qu'il faut identifier et faire à la place. Les actions concrètes, donc comme je l'ai dit, application minimaliste, à partir de 15h tout est bloqué. Je vais essayer de descendre peut-être à partir de midi, puis après à partir de 10h, et c'est-à-dire à partir de midi ou 10h j'utilise quasiment plus mon téléphone, sauf peut-être des WhatsApp, mais c'est limite du perso, ou pour échanger avec mon équipe. Mon équipe qu'on n'est que 2 au final. Répondre aux clients. Donc là, c'est définir clairement les blocs de travail et tu peux être clair avec les clients. Tu dis, ok, je vais vous répondre à 9h et une fois à 11h. Ça veut dire que si tu m'écris à 14h, tu auras la réponse à 9h le lendemain. Est-ce que tu vas mourir? Non. Et vu qu'ils savent, eux, ils vont s'organiser en fonction de ça. Et ceux qui sont pas contents, c'est ok qui travaillent pas avec toi. Il y a aucun souci. Il y a largement assez de clients. Sincèrement, et si en plus tu travailles bien, les gens ils vont kiffer ça parce que c'est le système minimaliste où justement tu as ta vie et les gens par exemple qui viennent vers moi ils veulent ce système, donc s'ils acceptent pas ça, ils peuvent pas avoir ce système dans leur vie non plus. Ok. Et les projets, mettre ses limites et bien choisir clairement qui tu veux et dire comment tu travailles dès le début en mode je fais ça, je fais pas ça. Et s'ils sont pas contents, de nouveau, c'est pas grave. Et plus tu laisses partir, plus dans l'énergie, les gens vont venir vers toi. Quand tu tiens des choses alors que c'est pas sain, c'est comme une relation pas saine, en fait, il y a rien de bon qui sort de là. Ok. Donc, les résultats qu'on a eu, maintenant, peut-être ça vous intéresse de savoir, mais cool tout ça, mais c'est quoi les résultats concrets que tu as eu et ça a vraiment changé. Et donc, en fait, premièrement, on a laissé partir, mais on a eu des nouveaux projets alignés qui sont venus naturellement vers nous. On ne sait même pas d'où. Et ça, c'est des choses que je peux pas expliquer dans l'énergie, mais
quand tu laisses aller, en fait, ça revient parce que tu es aligné à ce que tu fais. Ok. Donc on a eu ça. On a eu des actions sur des choses vraiment importantes. Donc en gros, on travaille moins d'heures, mais on a plus de résultats et plus de temps. Et ça, c'est puissant, en fait. Plus de résultats, plus de temps, alors que nous, on travaille moins d'heures. Et des fois, pour mon cerveau, il bug parce qu'il a maintenant, il y a encore cette croyance de non, mais si tu travailles plus, tu auras plus. Mais en fait, factuellement, on voit que non, on travaille moins d'heures, on se casse moins la tête et on a autant, voire plus de résultats. Et donc, bah, j'ai gagné beaucoup de temps pour faire d'autres choses qui impactent directement positivement mon business, comme réfléchir. Et c'est con, mais il y a beaucoup de gens, bah, ils sont tellement dans l'action. Euh, donc, il y a des gens, ils réfléchissent jamais, et ça, c'est pas une bonne chose. Euh, il y a, au début, il faut être dans l'action, et trop réfléchir aussi au début sans rien faire, ça sert pas. Mais ce qui se passe aussi, c'est que quand t'es trop dans l'action, bah, t'oublies de poser, de dire qu'est-ce que je veux vraiment. Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie et comment je peux augmenter mes systèmes, améliorer mes systèmes et tout. Et des fois, c'est un petit changement qui change beaucoup d'argent dans ton business et c'est une idée que tu as eue en réfléchissant ou aller. Moi, par exemple, tous les jours, je vais marcher 10 000 pas et puis ça me donne des idées. Lire. Lire, c'est quelque chose bah, que ça faisait longtemps que je voulais, j'attendais et tout. Et c'est, déjà, premièrement, c'est un plaisir. Donc ça, c'est ça. Il y a des gens, ils disent ça sert à rien de lire, etc. Bah, ça te donne plein d'idées, de la créativité. Essaye de scroller pendant 30 jours sur les réseaux, puis ensuite essaye d'arrêter de scroller et lis et regarde la clarté mentale, euh, ton esprit, est-ce qu'il est plus sain ou pas. Tu verras que c'est beaucoup plus sain de lire, d'avoir des idées. Et puis en fait, moi j'ai un bloc-notes à côté de mon livre et je note et ça me donne des idées de posts, des idées dans le business, des idées de choses à faire dans ma vie. Et en fait, c'est une folie, ça a tout changé. Et en plus, j'adore le faire. Faire du sport. Faire du sport de nouveau. Tu prends 1-2 heures, tu fais ton sport et tu te sens mieux et tu te sens bien. Et si, ça c'est aussi mon approche minimaliste au sport, mais si tu te sens moins bien, bah tu peux faire moins, tu vas juste marcher, c'est très bien aussi. Mais regardez, là j'ai une énergie de fou, je tombe plus malade, je suis content et tout. Chose qu'avant je tombais tout le temps un peu plus malade, j'étais pas bien, j'étais voilà. Et ça change beaucoup parce qu'après vous êtes meilleur dans votre business, meilleur avec vos clients, meilleur dans vos vidéos, dans vos posts et du coup vous attirez plus. Donc les gens se rendent pas compte que faire du sport c'est très bien pour leur business, c'est très sain pour leur business. Et les gens ils pensent que c'est que bam bam bam, mais regardez les gens qui sont que à full, il y en a très très peu qui réussissent vraiment. Et ça dépend aussi du style de vie que tu veux, etc. Et passer du temps avec les personnes que tu aimes. Ça te renourrit. Moi, ça me donne des idées et tout. Puis après, t'es meilleur dans ton business. Donc, tout ceci contribue fortement à augmenter parce que les gens, ils sont là, ouais, mais du coup, ça sert à rien pour le business. Non, au contraire, ça contribue fortement à augmenter les résultats et être là sur le long terme parce que t'as vraiment du plaisir. Et ça, c'est un truc que je trouve que le marché n'a pas compris. Ils sont en mode full travail et tout. Et je suis pour le travail. Il faut travailler, on est d'accord. Mais c'est comment tu le fais qui va vraiment impacter les choses. Et donc, les activités qui rapportent directement des résultats, en tout cas dans mon business et dans le business de mes clients, c'est ça, c'est la communication. Donc, les gens ciblés te voient constamment et tu abordes tous les angles et tu donnes confiance et des preuves. Et des preuves. Parce que les gens, bah, aujourd'hui, bah, ils ont plus confiance, ils sont peut-être fait avoir et tout. Et donc, si tu communiques pas, si t'es pas visible, tu peux vendre. Hein. Je connais des business et j'ai même des clients qui veulent pas trop. On a trouvé d'autres moyens et c'est ok. Mais du coup, il y a d'autres moyens. Tu dois faire d'autres efforts. Mais si tu communiques bien, t'es là, t'es présent, tu mets tous les angles, tu montres comment tu vis, tu documentes. Bah en fait, ça donne envie, ça donne confiance, ça crée un lien. Et derrière, bah, les gens veulent travailler avec toi. Et donc ça, c'est très important. Et bien sûr, des preuves, des témoignages et tout. Nous, aujourd'hui, j'ai des centaines et des centaines de témoignages en vidéo, en screenshot, etc. Et ça, c'est des choses qui sont vraiment, vraiment, vraiment positives. Faire des propositions et des offres. Donc, ces personnes qui te voient, aiment, like et viennent vers toi ou tu vas vers elles pour proposer. Donc ça, c'est en gros, je communique une fois par jour. Ça, c'est un des trucs que je fais. Je vais vers une personne avec qui j'ai vraiment envie de travailler et je suis très sincère. Je suis en mode... je lui fais un message en mode, écoute, j'ai envie de travailler avec toi, je vois ce que tu fais, ben, bien sûr en mode, je la connais cette personne, j'aurais plaisir, dis-moi ce que t'en penses, si c'est le moment ou non, et puis si c'est le moment on peut en discuter, et puis sinon il n'y a aucun souci. Et juste de faire ça, pour beaucoup ça vous ramènerait 2, 3, 4 clients par mois, et si vous avez une offre à 2-3 000, on parle en dizaines de milliers en plus par mois, 10-15 000 en plus par mois, pour un message qui vous prend 5-10 minutes
par jour. Donc une action qui vous prend 5 minutes par jour, 10 000, 15 000 par mois en plus, est-ce que ça vaut la peine? Ça, c'est une vraie action. Ok. Et si t'as vraiment pas de clients et tout, ben je ferai ça plus, ok. Et nous on n'a pas besoin aujourd'hui et les gens viennent aussi vers nous un peu plus, mais euh, être proactif surtout au début c'est important, ok. Et tes clients, bien sûr, comme je l'ai déjà dit, tu fais du super travail avec tes clients, tu es là pour eux, tu les écoutes, tu donnes sincèrement, et derrière, ben eux, ils renouvellent, ils restent avec toi, ils parlent bien de toi, etc., etc., etc. Et c'est là où tu devrais passer 80% de ton temps. Et même, je dirais 90%. Mais si on est sur du 80-20, tout le monde parle du 80-20, mais après, ils font un peu de n'importe quoi. Si tu travailles 5 heures par jour, 4 heures, tu devrais, pendant 4 heures, tu devrais faire du contenu, faire des propositions, gérer tes clients et améliorer les choses pour eux. C'est tout. Et je dirais même, bah, pour ceux qui n'ont pas ou peu de clients, ça veut dire que pendant la majorité du temps, tu dois juste faire du contenu et des propositions. Et je sais que les gens, c'est le contraire, ils font 20% de ça et 80% d'autres choses qu'on sait même pas ce qu'ils font. Et souvent, quand j'analyse des business de clients, des organisations et tout, ben, on change beaucoup de choses parce qu'en fait, ils passent beaucoup de temps sur des choses insignifiantes qui rapportent pas de résultats. Peut-être c'est bien pour l'ego, voilà, mais ça ne rapporte pas de résultats. Et ils passent très peu de temps sur ce qui rapporte beaucoup de résultats. Et si tu arrives à changer ça et si tu peux sortir de cette vidéo juste avec ça, c'est un truc de fou. En tout cas, moi, ça a changé complètement ma vie, mon business. On a plus de résultats. Et c'est un kiff de fou. Et donc, si ça te parle vraiment, juste en dessous dans la description, on a une offre qui te permet de faire ça avec nous. Donc, on travaille ensemble. C'est un accompagnement sur du long terme et on travaille ensemble. On met les bonnes bases. On analyse. Donc, tu as une analyse directe. C'est pas des coachs de coach. C'est moi et mon associé Gaël directement dans ton business. Il y a toutes les infos là pour si ça t'intéresse. Si ça t'intéresse pas, il n'y a pas de souci. J'espère que tu as retenu beaucoup de cette vidéo surtout. Peut-être un point qui va changer les choses, qui va te faire gagner 2-3 heures par jour. Et ça serait mon plus grand bonheur. Et puis laisse-moi un petit message ou un petit commentaire quand ça sera le cas. Ça me fait super plaisir. Je vous aime fort. On se voit dans la prochaine vidéo.